Hello les boys, salut les girls. Nous allons commencer l'année avec un nouveau concept que je viens de créer, Unpopular Opinion. L'idée est très simple. Pour chaque épisode, je vais vous parler d'un rappeur dit sous-coté et je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas eu le succès escompté. Pour cela, je vais utiliser 6 grands axes d'argumentation pour développer un peu le sujet. Créativité, flow, texte, charisme, carrière et influence. Ce sera bien évidemment mon avis. Et le vôtre est d'autant plus intéressant puisque vous pourrez réagir en commentaire. Et vous pouvez également échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ça s'affiche ici. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch. Avec mon collègue, on parle d'albums qui ont marqué l'histoire du hip-hop, des carrières des rappeurs et comment notre génération a vu grandir cette culture et se transformer. Allez, c'est parti pour le premier épisode de Unpopular Opinion. C'est sans rancœur que 2020 se termine, mais c'est avec tristesse que nous apprenons le décès de l'énigmatique MF Doom. Et pour perpétuer le mystère qu'il y a autour de ce personnage que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui, la nouvelle nous a été annoncée par sa femme, 2 mois après sa mort, dont la cause reste, et je pense restera, toujours inconnue. À la fin des années 80, Daniel Dumile commence à rapper avec son frère au sein du groupe KMD. Sous le nom de Zev Love X, il commence à faire son trou, d'abord en apparaissant sur le projet The Cactus Album de Third Base, puis en signant un contrat chez Elektra Records avec KMD. En 1993, Zev perd son frère et acolyte du mic, DJ Subrock. Puis Elektra se débarrasse du groupe à cause de leurs paroles trop revendicatives et de la cover de leur deuxième album assez choquante. Daniel tombe dans une profonde dépression et fait un hiatus qui durera jusqu'en 1997 où il réapparaîtra sous le nom de MF Doom. Référence à Dr Doom issu des comics Marvel, d'où est inspiré son masque emblématique. MF signifie Metal Face lorsqu'il rappe et Metal Fingers lorsqu'il compose. Il se proclame super vilain qui revient se venger de l'industrie musicale qui l'a tant malmené. Il cultivera cette image au point de ne pas se rendre à ses propres concerts en envoyant un imposteur pour rapper à sa place, caché sous son masque. Une supercherie qui ne marchera pas à tous les coups. Il utilisera de nombreux sobriquets tout au long de sa carrière, toujours avec l'univers geek comme référence principale. On parlera de Victor Vaughn, vrai nom du Dr Doom, ou de King Ghidorah, monstre à 3 têtes qui puise son inspiration dans l'univers de Godzilla. Vous l'aurez compris, l'univers de MF Doom se base sur des aventures de super-héros, mais du point de vue de l'antagoniste. Car il incarne l'antéchrist de ce que représente le rap en faisant un genre totalement différent. Un genre alternatif. Des prods fiévreuses, un flow de boucher, une ambiance caverneuse, c'est comme ça que l'on pourrait décrire cet artiste mystérieux. Sur All Caps, issu de son masterpiece Madvillain en collaboration avec Madlib, il demande même à ce que son nom soit écrit en lettres capitales. C'est d'ailleurs avec Madvillain que j'ai entendu parler de MF Doom pour la première fois. Quand j'ai entendu Doom pour la première fois, j'ai tout de suite pensé au couplet d'introduction de Inspector Deck sur Triumph du Wu-Tang Clan. Dans la forme, il y a une volonté de garder un esprit très new-yorkais, et à vrai dire, ce n'est pas cet aspect qui met le plus en valeur son talent. C'est bel et bien le fond, car son schéma de rime est très structuré avec une précision d'horloger. Dans certaines de ses phases, il est même capable de mettre des rimes sur chaque syllabe. Par exemple sur That's That. Évidemment, Inspector Deck et Ghostface Killah sont des experts en la matière, c'est sans doute pour ça que les rappeurs Shaolin collaboreront avec le Prince des Ténèbres. Derrière ce masque se cache quelqu'un qui ne veut pas qu'on le juge, mais qui veut que l'on se concentre plutôt sur la densité et la complexité de ses rimes. En revanche, cet objet sera sa leitmotiv et apparaîtra sur la plupart de ses projets. Et c'est justement l'esthétique de ce masque qui a construit le charisme de cet homme introverti. Entre 1999 et 2004, MF Doom s'est montré très prolifique en sortant une demi-douzaine de projets. Doomsday, MF EP avec MF Grimm, Escape from Monster Island avec les Monster Island Scissors, groupe de Doom et Grimm, Take Me to Your Leader, Vaudeville Villain, Venomous Villain, Madvillain avec Madlib, Food. Et sans compter la série des Special Herbs. Parmi ces projets, on notera des morceaux exceptionnels comme Doomsday, Rhymes Like Dimes, Accordion, Rap Snitch Niches, Deep Fried Friends. Dans la construction de ces albums, il n'hésite pas à faire des sons instrumentaux sur lesquels il rajoute des extraits de films en guise de skit et c'est plutôt cool. Écoutez Gumbo, extrait de Food. Étant donné qu'il est d'origine trinidadienne et zimbabwéenne, il fait référence ici au gumbo qui est un légume typique de l'alimentation africaine et sud-américaine. Et le gumbo, il le cuisine avec un sample de Frank Zappa
et un extrait de sketch. But it's very good, it's very healthy. Dans les années à venir, il se fera un peu plus rare. Il participera néanmoins à quelques projets collaboratifs comme The Mouse on the Mask avec Danger Mouse, Neruvian Doom avec Bishop Nehru, Caesar Face meets Metal Face avec Caesar Face, Doomstark avec Ghostface Killah, etc. Doom émerge à la fin des années 90, une époque où Bad Boy Records et les superstars comme Will Smith ou Jay-Z vendent des CD par millions, mais aussi où d'autres artistes plus nihilistes et hustlers comme les Rough Riders, les No Limit Soldiers ou les Curry Cash Money arrivent tels des catastrophes naturelles. Le super vilain du rap va quant à lui se frayer un chemin vers une scène plutôt indépendante, trouvant de nouveaux adeptes mais aussi nostalgiques de l'âge d'or de Tribe Called Quest et du Wu-Tang Clan. Par la suite, on trouvera des génies de la rime comme les élites de Rawkus, Mos Def, Pharoah Monch et Talib Kweli, qui mettent en avant leurs atouts lyriques plutôt que leur richesse. Son aura va même s'étendre sur plusieurs générations puisque les artistes d'Odd Future comme Tyler the Creator et Earl Sweatshirt l'aduleront comme un mentor. Mais il inspirera aussi Childish Gambino et même Drake qui le considère comme un de ses rappeurs préférés. En France, MF Doom sera un modèle pour notre scène alternative, comme par exemple le Club des Losers dont le leader Fouzati apparaît masqué. Une collaboration aura même lieu entre les deux rappeurs sur le titre Depuis que j'étais enfant. On définira désormais MF Doom comme le rappeur préféré de ton rappeur préféré, your favorite rapper's favorite rapper. Maintenant, essayons de répondre à la question que nous sommes posée en début de vidéo. Pourquoi est-il sous-estimé? En réalité, il ne l'est pas forcément, puisque comme je viens de le dire, c'est le rappeur préféré des puristes. C'est un lyriciste incroyable, un technicien merveilleux, mais ce n'est pas un hitmaker. Mais c'est aussi sa volonté, rester dans l'ombre. Car je vous le rappelle, MF Doom est un méchant de comique qui emporte avec lui tant de choses encore inconnues. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Hip Popular Opinion. Je t'invite à liker cette vidéo et à la partager, surtout à tes potes qui veulent tout connaître sur le hip-hop. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Tu peux aussi aller regarder mes autres formats vidéo comme la backstory, les focus, les analyses, etc. Ils sont tous disponibles sur YouTube. Et sinon, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Twitch. Bye les boys, ciao les girls.